Alors, bienvenue à tous. On va commencer. On s'assoit confortablement comme d'habitude. N'hésitez pas à ajuster avec des accessoires en fonction de ce qui se présente aujourd'hui dans votre corps. Donc, on s'installe confortablement et on va fermer les yeux. On va venir se centrer pour quelques respirations. Alors, les mains sur les cuisses, on peut même venir aller et venir avec les mains sur les cuisses pour bien ressentir la présence de nos mains sur le corps. Ça facilite la centration, revenir au souffle et au corps. Et on va venir prendre 3 ou 4 longues et profondes respirations ici. On respire calmement par le nez. On expire profondément en tentant de relâcher petit à petit les parties plus tendues dans le corps. On n'hésite pas à créer un peu de mouvement, simplement main, cuisse pour vraiment se donner le temps d'arriver sur le tapis. À chaque expire, on relâche le ventre, on relâche les épaules, on relâche les traits du visage. Encore une. On ramène doucement l'énergie au centre. On revient dans l'instant présent. On se concentre sur la respiration. Parfait. On garde les yeux fermés si c'est confortable et à la prochaine inspire, on commence à allonger la colonne. Doucement, sans forcer pour l'instant, on vient juste prendre conscience de l'état 1 de notre corps ce midi. On expire, chacun à son rythme. On va rouler les épaules délicatement, toujours sans forcer vers l'arrière et vers le bas. Et les mains glissent dans chaque mouvement pour accompagner le corps. On va faire quelques respirations ici pour donner le temps à la colonne de s'allonger. Donc à chaque inspire, je m'étire un peu plus, mais dans le respect de mon corps avec beaucoup de douceur et de lenteur par le sommet de la tête. Le menton va rester pour l'instant parallèle au sol et on vérifie le bas du dos. On évite de le cambrer, on évite d'aplatir la colonne, on reste simplement dans notre lordose naturelle. On amène la conscience dans le bassin, on sent cet ancrage, cette stabilité, que ce soit au sol ou dans votre bloc. Et tout en étant ancré vers le sol, à chaque inspire, on continue de se grandir par le sommet de la tête, d'aller chercher la longueur dans la colonne, tout en douceur. Respiration présente, bien consciente, et on observe sans jugement, sans critique, avec quoi on arrive ce midi sur notre tapis. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, de l'inconfort dans le corps? Et on essaie d'amener le souffle dans ces endroits plus tendus, plus stressés. On y respire avec douceur, on accueille du mieux qu'on peut. D'ailleurs, on fait la même chose avec notre mental, avec nos pensées, hein. Pensées surgissent, on prend le temps de les écouter, de les accueillir, hein, et on revient au souffle. On peut doucement amener les paumes de main vers le plafond. Tranquillement, à la prochaine expire, on va tenter de pencher le menton vers la poitrine. On garde toujours les yeux fermés ici. Évidemment, on vérifie que les mâchoires sont détendues, que les traits du visage sont relâchés. La langue est détendue, le ventre complètement relâché et observez ce qui se passe dans la nuque, les trapèzes, les épaules. Mais respirez ici avec conscience et laissez doucement dans le haut du corps s'étirer.
On peut y ajouter, pour ceux qui veulent, la respiration yogique, hein, le menton vers la poitrine, vous avez la glotte un petit peu rétrécie, le souffle est plus bruyant à l'intérieur de vous. On peut aussi, hein, y aller avec une respiration yogique. On inspire, un tiers ventre, un tiers cage thoracique, un tiers poitrine se soulève. Ça vous aide à allonger la colonne. Et à l'expiration, tout à l'inverse, tout simplement un tiers, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et le ventre revient vers la colonne. Sans forcer, on crée une douce vague dans le corps, très subtile. On descend au gré de vos respirations. Respiration qui se fait toujours par le nez. On y va ici encore pour 2, si c'est confortable, bien sûr. Sinon, vous pouvez déjà relever le menton. Sinon, même au contraire, peut-être que vous pouvez amener un peu plus loin le menton vers la poitrine. Parfait. Prochaine inspire, on va redresser délicatement le menton. On garde toujours les yeux fermés. On prend à nouveau 2 longues et profondes respirations en allongeant par le sommet de la tête. On retrouve la réceptivité, la longueur totale dans la colonne. Observez vraiment le relâchement intégral du visage, des épaules et du ventre. En gardant les yeux fermés ici, on va venir changer le croisement de nos jambes pour la suite. Alors, on amène l'autre jambe à la place de l'autre. Et on revient ici en réceptivité, le temps d'une longue et profonde respiration, de bien vous placer, d'ouvrir le cœur, de relâcher les épaules. Parfait. Et on va commencer à s'échauffer, à ouvrir le corps avec la demi-lune. Vous inspirez le bras droit vers le ciel. On s'étire de tout le long, on étire les doigts, on écarte la main, on allonge par le sommet de la tête. Main gauche à gauche, j'étire d'abord mon bras droit vers le ciel. Je peux garder les yeux fermés ici, vous connaissez la posture par cœur. Relâche ton ventre. Le cœur est ouvert, feuille de papier entre 2 murs étroits lorsque tu descends. Tu peux avoir le bras gauche plié ou le bras gauche tendu. Et même chose pour le bras droit. Si c'est trop intense, de l'étirer au complet. Tu peux micro-plier ton coude et va chercher un étirement, une ouverture dans ta hanche droite. Pousse ton fessier droit dans le sol ou dans le bloc. Voilà. Vas-y doucement. Inspire avec lenteur ton ventre et relâche ici. Tu es connecté à ton souffle et à ton corps. Et on va remonter très lentement. Rentre le nombril vers la colonne, protège le bas de ton dos. Remonte tout au long de l'inspire. Prends le temps d'allonger par le sommet de la tête, d'étirer à nouveau tes doigts avant de redescendre à l'expiration. Lentement, tout au long de ton expire. Et tu vas inspirer à gauche. Mouvement lent, connecté au corps, étire tes doigts, ouvre la paume de ta main, allonge par le sommet de la tête, menton parallèle au sol. Et à l'expire, le bras droit se pose à droite. Tu étires d'abord ton bras gauche vers le haut et tu descends une respiration à la fois à partir de ta hanche. Les yeux sont toujours fermés. Tu as toujours l'option pour ta nuque de diriger les yeux vers le sol, vers le milieu ou même vers l'intérieur de ton coude, si c'est disponible pour toi. Pousse ton fessier gauche vers le sol. Expire lentement, profondément. Ne va pas trop vite, trop loin. Il faut que tu puisses avoir une respiration totalement dégagée. Puis inspire, remonte, rentre le nombril pour protéger ton dos. Donc c'est très lent la remontée. Tu étires le bout des doigts vers le ciel, ouvre grand la paume de main, allonge par le sommet de la tête. Et tu expires en douceur. À gauche va redescendre vers le sol. Parfait. Et inspire, entrelace tes doigts et viens les porter à l'arrière de ta tête.
Ouvre grand les aisselles vers l'arrière. Allonge par le sommet de la tête. Tu peux à nouveau fermer les yeux ici si c'est confortable. Et à ta prochaine expiration, sans cambrer ni arrondir le bas du dos, menton vers la poitrine. Et tu ramènes les coudes l'un vers l'autre. Donc, juste le haut de ta nuque, le haut du dos qui se courbe. Inspire, ouvre. Pas de poids dans la tête. Allonge par le sommet de la tête sans cambrer ta nuque vers l'arrière. Pousse les coudes vers l'arrière, allonge toute la colonne vertébrale et à l'expire à nouveau, menton vers la poitrine. Les coudes se rapprochent, le menton se baisse, mais tu n'appuies pas avec tes mains sur ta tête. Ça doit rester très doux pour la nuque. On fait encore une fois. Inspire, tu ouvres. Allonge, tu te grandis. Garde ta colonne au neutre. Et expire une dernière fois. Ramène les coudes l'un vers l'autre, le menton vers la poitrine. Et inspire. Ouvre. Allonge. Et à l'expire, tu relâches les bras de chaque côté. Tu peux en profiter pour ouvrir vers l'arrière, étire tes épaules, étire ta poitrine. Et relâche. Ok. On va venir libérer un petit peu les trapèzes et la nuque dans la posture de l'aigle avec les bras. Ok. Donc d'abord, on va inspirer, on va étirer les bras parallèles au sol. Et là, on en profite avant d'aller dans l'aigle. On imagine qu'on nous tire par les bras. Donc, vous voyez, mes doigts sont bien écartés encore. Et on va juste pivoter. Inspire, paume de main vers le haut. Tu peux fermer tes yeux d'ailleurs. Expire, tourne jusqu'où tu peux. Comme si tu voulais aller porter l'intérieur de ta main encore une fois vers le plafond. On va le faire 2 fois. Allonge toujours la tête par le sommet. Ouais. Tourne, expire. Et relâche. Alors, une inspiration ici, main sur les genoux. Expire, relâche le ventre, les épaules et le visage. Et on y va pour l'aigle, inspire. De nouveau, tu rétends tes bras. On va passer la droite sur la gauche. Expire, bras droit passe par-dessus bras gauche. Tu viens au niveau du centre de tes coudes, tu plies. Option 1, tu restes ici. Option 2, tu essaies d'attraper un doigt ou deux. Option 3, tu es capable d'amener tes 2 paumes de main l'une contre l'autre ou tu attrapes ton poignet. Ferme tes yeux ici. Prends conscience de ce qui se passe dans tes épaules. Et je te donne les options tout de suite. Donc, soit tu ressens déjà un étirement bien fort et tu demeures ici. Sinon, tu montes les bras perpendiculaires au plafond un petit peu plus haut. Tu expires, tu relâches tes épaules. Viens respirer ici pour 1 ou 2, en fonction de ce qui est disponible pour toi et confortable. Éventuellement, après 2 respirations, tu peux arrondir ton dos et te pencher vers l'avant, y compris le menton vers le sternum. Juste le temps d'une respiration complète. Puis à la prochaine inspire, tu remontes. À l'expire, tu défais tes mains très lentement. Si tu viens ouvrir dans le cactus sans cambrer ton dos. Donc, pousse les coudes vers l'arrière, ramène tes omoplates ensemble, étire la poitrine, lève un peu le menton et relâche. On peut prendre, avant de faire l'autre côté, juste une respiration ici pour laisser tes bras se reposer un peu. Inspire. Expire. Tout se détend, se relâche, visage, épaules et abdomen. Puis tu inspires à nouveau, tu lèves tes 2 bras. Et on y va cette fois-ci gauche sur droite. Donc à l'expire, le bras gauche passe par-dessus le bras droit jusqu'au niveau des coudes qui se plient. Et même chose, soit tu restes ici, soit tu attrapes un doigt ou 2, soit les poignets, soit tu viens joindre tes 2 mains ensemble. Voilà. Et là, tu observes. Peut-être déjà tu te sens un petit peu mieux de ce côté-là parce qu'on a relâché un peu la pression
De l'autre côté, mais peut-être aussi que c'est encore excessivement tendu, donc respecte ton corps. Respire soit ici, soit monte un petit peu les bras vers le plafond. Tente à chaque expire quand même de relâcher tes épaules. Encore une respiration si c'est possible. Et si tu veux, tu descends en temps roulant. Limite pubis, nombril, menton, sternum, relâche les épaules complètement vers l'avant. La tête est lourde. Et remonte, inspire lentement. Et expire, défais tes doigts. Puis tes bras, mais très lentement. Cactus vers l'arrière de nouveau. Coude vers l'arrière, omoplate se rapproche l'avant du corps. Et la poitrine s'étire. Amène le menton un petit peu vers l'avant. Et relâche. Ok. Et on va venir. Tu peux changer à nouveau tes pieds ou même mettre tes jambes en avant si tu commences à avoir un petit peu de difficulté à rester dans la posture assise. Il nous reste juste 2 petits mouvements à faire et on va faire bouger le bas du corps. Donc, on va inspirer le bras droit. Je vais me mettre d'ailleurs sur le côté, que tu vois ce qui se passe. Alors, bras droit vers le plafond. Tu descends ta main entre tes omoplates. Et avec ta main gauche, tu viens attraper ton coude et tu le tires un peu vers toi. Tu vas tout de suite sentir l'étirement. Ça donne ça de dos. Donc, la nuque est complètement libre ici. On respire lentement, profondément. La main peut être juste au niveau du cou ou entre les omoplates. Inspire lentement une dernière fois. Essaye de garder l'alignement dans ton coude avec le reste du bras. Puis inspire, tu soulèves ton bras gauche vers le ciel, tu descends et hop, tu défais l'autre bras et tu ramènes. Et on y va de l'autre côté. Tu peux changer si tu veux ta posture assise pour venir soit sur les genoux, soit sur tes orteils, ou bien tu restes exactement comme tu es. Je vais juste te montrer de l'autre côté. On fait l'autre côté. Donc, bras gauche vers le plafond, tu amènes la main entre tes omoplates ou en bas de ton cou et avec le bras droit, tu viens prendre le coude et ajuste la posture pour bien sentir le haut du bras qui s'étire. Et tu demeures ici pour 1 ou 2 respirations. Et doucement, tu vas relâcher, bras droit d'abord vers le ciel, tu descends et tu défais le bras gauche, tu l'étires vers le ciel et tu descends. Parfait. Et on va venir, je me mets de profil, juste étirer l'arrière. OK? Donc, tu vas venir soit attraper tes poignets, soit entrelacer tes doigts, soit attraper tes coudes. Vas-y avec ce qui est le plus confortable pour toi. On va encore une fois venir aider les trapèzes et les épaules à se relâcher. Tu peux aussi venir entrelacer les doigts et simplement tendre les bras comme ça ici vers l'arrière. Donc, si tu as mal aux jambes, tu peux aussi venir sur les genoux et ramène à nouveau le menton aussi vers la poitrine. Une longue et profonde respiration encore. Parfait. Et tu relâches. Excellent. Et on vient dans la posture de l'enfant. On va venir étirer tout le dos, encore les hanches. Alors, viens t'installer. Genoux écartés à la largeur du tapis. Les 2 gros orteils ensemble. Les fessiers sur les talons. Tu peux avoir un bloc pas loin pour mettre sous le front si besoin. Inspire, tu allonges par le sommet de la tête. Déjà, tu devrais sentir quand même tout le haut du corps qui a relâché. Tu expires, tu bascules le bassin vers l'avant. Et tu viens déposer d'abord les avant-bras au sol. Tu bouges tes hanches de droite à gauche. Crée de l'espace dans tes hanches et descends
front au sol ou front sur bloc. Donc, tes coudes sont écartés. Ok, viens prendre 3 ou 4 respirations ici. Ferme tes yeux, relâche ton ventre. Desserre tes mâchoires. Prends conscience de l'appui du poing entre tes deux sourcils avec le sol. Détends-toi ici. Donc, tout le bas du dos est en train de se relâcher ici. Et comme la posture est passive, il ne se passe rien ou presque dans tes épaules. Encore une longue et profonde respiration ici. Et active ta posture, allonge les bras vers l'avant. Donc, tu soulèves les coudes et les avant-bras du sol. Tu es sur le bout de tes doigts. Pousse tes fessiers vers les talons. Garde le front en contact avec le sol ou le bloc. Continue de respirer avec amplitude dans ton ventre détendu. Ouvre les bras de chaque côté du tapis pour aller chercher maintenant un petit peu plus d'étirement dans tes épaules. Option comme la semaine dernière, tu peux soulever le front, aller amener la poitrine vers le sol. Puis de nouveau, tu soulèves le front et on va aller vers la gauche. Donc, on a fait la demi-lune, on va aller chercher encore plus d'amplitude dans ton étirement de côté. Donc, tu marches avec ton bras droit vers la gauche, fesse droite vers ton talon droit. Tu relâches ton ventre, tu relâches ta tête et va sentir l'étirement fessier, hanche, flanc, aisselle jusqu'au bout de tes doigts. Tu peux avoir le coude gauche fléchi ou bien les deux bras tendus, comme tu veux. Relâche bien ton ventre. Tu peux laisser tout le poids de ton corps s'en aller vers le sol. À la prochaine inspire, doucement, tu te redresses. Tu vas marcher vers le centre. Une fois au centre, tu réallonges ta colonne pour retrouver l'axe naturel. Et de nouveau, tu marches de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, le bras gauche vers la droite. Et tu étires tout ton côté gauche. Attention, fesse gauche, pousse vers ton talon gauche. Respire, relâche la poitrine, le ventre, la tête vers le sol. Très bien. Et tu reviens au centre. Doucement. Dépose à nouveau le front au sol et bien étirer tes biceps à nouveau. Donc, tu amènes tes deux mains ensemble. Biceps, triceps. Deux mains ensemble et tu soulèves les mains au-dessus de la tête et tu rapproches tes coudes de ton front. Viens prendre 2 respirations ici si c'est confortable. N'oublie pas de respirer. Hein, le ventre est détendu, tu desserres tes mâchoires. Totalement connecté à ton corps, à ton souffle dans l'instant présent. Donc, prends tout ton temps pour chacune des postures et utilise ton corps. Utilise la posture, pardon, pour entrer dans ton corps et non pas l'inverse. N'utilise pas la posture, n'utilise pas ton corps, pardon, pour rentrer dans la posture, mais utilise la posture pour rentrer dans ton corps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On ramène les bras vers l'avant. Glisse tes mains de chaque côté du visage. Soulève ton front, déplie tes bras. Soulève les fesses et ramène tes genoux ensemble. On s'en va dans notre chat. Alors, ferme tes yeux. Balance tes hanches. Crochette tes orteils. On étire déjà un petit peu les orteils ici. On va faire le chat orteil retroussé. Puis tu inspires. Tu pousses tes fessiers tout doucement pour l'instant vers le plafond. Repousse le sol. Ramène tes omoplates ensemble et regarde vers l'avant. Expire, enroule. Pubis nombril. Menton sternum, viens faire le dos rond. Repousse le sol avec tes mains. Respire au fond de tes poumons. Et fais-le 3 fois. Inspire, pousse les fessiers vers le ciel, creuse, ramène le regard vers l'avant. En tout temps, tu gardes les bras bien tendus, tu repousses le sol. Expire, pubis nombril, menton sternum. Peut-être tu montes sur le bout des doigts. Vas-y doucement. Encore une fois, inspire, pousse les fessiers vers le ciel, ramène les omoplates l'une vers l'autre, pousse le sol avec tes mains. Expire, tu t'enroules. Très bien.
Et on va dans notre premier chien tête en bas. Tu gardes les orteils fléchis. Tu pousses les fessiers vers le ciel, puis vers les talons. À l'expire, tu soulèves les genoux. Cuisses et ventre se touchent et viens dans ton chien tête en bas. Bras tendus. Essaye pas d'aller porter trop vite la poitrine vers le sol. On veut ramener les biceps vers les oreilles. Rotation de tes épaules. Tes aisselles se regardent, tes omoplates se distance et viens marcher dans ton chien tête en bas, talon vers le sol. Et écoute ton corps ici. Si tu peux rester seulement 1 ou 2 respirations dans le chien tête en bas, ne reste pas plus longtemps. De toute façon, on va faire ce tout petit enchaînement 3 fois. C'est excellent pour libérer tout le corps et tout étirer. Donc, prends ton temps. Respire, rentre le nombril, pousse les fessiers vers le ciel. Et reviens à 4 pattes. Et tout de suite, reviens dans l'enfant. Genoux en écart, orteils ensemble, fessiers, talons, descend au sol. Lâche tout ton corps ici, sans les hanches qui travaillent. Tu peux même bouger de droite à gauche. Et là, je te laisse libre dans ta posture de l'enfant. Tu peux rester passif ou tu peux allonger les bras. Va chercher ce dont tu as besoin ici dans ton corps, parmi ce qu'on a fait tout à l'heure. Simplement être en posture, relaxation totale, détente du bas du dos, compression du poing entre les 2 sourcils, avec le sol ou le bloc, libération totale des organes de l'abdomen. Une dernière respiration ici, on va retourner une deuxième fois, 2 chats, un chien tête en bas. Ramène les mains près du visage, soulève le front, déplie les bras, soulève les fesses, ramène les genoux. Déplace tes mains sous tes épaules, balance tes hanches, ferme tes yeux. Inspire. Dos creux. Regard un peu plus haut. Expire, dos rond. Menton, sternum, pubis, nombril. Peut-être tu viens sur le bout des doigts. Inspire une deuxième fois, dos creux. Passe par ton bassin. Viens dénouer toute ta colonne vertébrale. Expire, enroule. Pubis, nombril, menton, sternum. Très bien. Et on va aller dans notre chien tête en bas. Tu crochettes tes orteils, pousse les fessiers vers le ciel, puis vers les talons. À l'expire, hop, soulève les genoux. Et chien tête en bas. Viens étirer tout ton corps ici. Index vers l'avant, les paumes de main comme des ventouses au sol, les doigts grands ouverts. Tes bras sont tendus, tendus, tendus. Si les épaules sont fragiles, tu restes vraiment moins longtemps dans ton chien tête en bas, donc tu forces vraiment pas. Si l'arrière des jambes est très tendu, tu gardes tes genoux pliés. Si tu veux aller chercher plus d'étirement dans les jambes, tu descends tes talons. Dans tous les cas, tu respires. Rotation des épaules vers l'extérieur. Les aisselles se regardent et tu redescends. Enfant. On va rester moins longtemps cette fois-ci dans l'enfant. Tu descends directement, hanche ouverte, genoux à la largeur du bassin. Petit mouvement de hanche de droite à gauche, front au sol. Respire profondément. Observe s'il y a plus d'espace dans ton corps après avoir répété la posture une 3e fois. Respire. Et ramène les mains près du visage. Soulève le front, reviens dans le chat. Donc, déplie les bras, soulève les fesses, ramène les genoux. Avance les bras un peu vers l'avant pour retrouver ton chat. Et inspire, dos creux. Dernier enchaînement. Expire, dos rond, pubis, nombril, menton, sternum. Encore une fois, inspire, dos creux. Vas-y à ton rythme, à toi. Si tu veux rester plus d'une respiration dans l'un ou dans l'autre, expire, dos rond. Et on s'en va dans notre dernier chien tête en bas. Crochette tes orteils, pousse tes fessiers vers le ciel, puis vers les talons. Expire, soulève tes genoux et chien tête en bas. Et viens voir ce qui se passe ici. 3e chien tête en bas. Peut-être tu sens plus d'ouverture
À l'arrière de tes jambes, plus de stabilité dans tes épaules, plus d'alignement dans ton dos. Oreilles, biceps, rentre le nombril. Pousse les fessiers, plutôt le sacrum vers le paf. Étire éventuellement tes jambes. Tu restes le temps que tu peux. Ouais, c'est parfait, Caro. Pas obligé de rester aussi longtemps. Excellent. Et reviens à quatre pattes. Bah. Voilà. On va venir continuer d'étirer l'arrière des jambes. Tu peux prendre tes blocs. Pas obligé, tu peux le faire aussi sans bloc, mais si tu as les blocs, tu les prends et tu amènes ton genou droit vers l'avant. Genou droit vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. Tu peux crocheter tes orteils aussi à l'arrière et soulever ton genou pour éviter que la rotule soit mal placée. OK? Et tu laisses aller ton bassin ici vers l'avant. Ramène un tout petit peu le nombril, le pubis vers le nombril. Essaye de relâcher par contre tes épaules et de ne pas mettre de poids dans tes poignets. Donc, les blocs sont juste là pour te soutenir un petit peu, mais tu n'es pas appuyé dedans. Viens juste étirer ton psoas et ta cuisse à gauche. Donc, plus l'écart est grand entre ton genou et ton talon, plus l'étirement va être intense. Bascule, inspire vers l'arrière et va étirer tout l'arrière de ta jambe droite. Engage ta cuisse, protège le genou, fléchis la cheville, orteil vers toi. Je déplace les blocs pour que tu vois ce qui se passe. Mon dos reste droit. J'allonge par le sommet de la tête. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Je crochette mes orteils. Éventuellement, je viens m'asseoir sur mon fessier gauche. C'est une option. On sent toute la chaîne postérieure de ta jambe droite qui est en train de s'étirer. Et relâche. Redresse-toi sur ton genou perpendiculaire pour faciliter le changement de jambe. Et viens placer tes blocs ou pas à l'avant. Crochette tes orteils, soulève le genou simplement pour bien placer ta rotule et ne sentir aucun inconfort ici. Et viens simplement laisser ton bassin naturellement aller vers le sol. Si ça va trop vite, ramène le pubis vers le nombril. Relâche tes épaules. Ne pousse pas dans ton bloc pour soutenir la posture. Utilise simplement les blocs pour être en équilibre, mais ne force pas dans tes poignets. Respire lentement profondément, vérifie que ton ventre est toujours dégagé, puis bascule les fessiers à l'arrière. Inspire, allonge bien ta jambe à l'avant, engage ta cuisse pour protéger le genou, cheville fléchie, orteil vers toi. Dos long, allonge par le sommet de la tête. Pousse les fessiers vers l'arrière et visualise vraiment l'étirement dans tout l'arrière de ta jambe ici. Orteil et descend. C'est une option. Tu peux rester dans la posture précédente. Je te rappelle qu'il n'y a pas plus d'étirement dans la jambe de le faire comme ça. C'est vraiment juste tes orteils à l'arrière qui travaillent. Parfait. Et tu reviens. Reviens ici sur les genoux et on va tenter un petit lézard. OK? Tu pourrais avoir besoin du bloc. Je vais commencer par le côté gauche. Tu vas amener ton pied gauche, talon sur le tapis, orteil à l'extérieur. OK? Puis tu vas amener tes mains juste ici au centre. Tu pourrais d'ailleurs avoir tes mains sur les blocs. On va reculer ici la jambe droite. Donc, je suis bien sur les orteils et je vais faire un peu comme dans la posture précédente. Je vais venir poser mon genou puis le dessus du pied. Je vais me mettre face à vous. Voilà. Donc là, j'ai les mains juste ici au centre pour l'instant. Je bouge mon pied gauche de manière à ce que ma hanche puisse s'ouvrir facilement. OK? Et là, je vais décaler ma main droite. Paume de main sur le tapis, les doigts vers l'extérieur. Je vais commencer une rotation. Ma cuisse droite s'en va un peu plus vers le sol. Ma main sur mon abdomen, je twist. Donc, j'amène ma poitrine en direction de mon genou gauche. Et là, je peux bouger mon pied si besoin.
J'ajuste pour pas que je sente aucun blocage dans ma hanche. Et là, je commence ma torsion. Soit je garde la main gauche sur mon genou gauche, soit j'amène la main gauche sur mon sacrum. Et là, je vais sentir la rotation dans mes épaules. Et option supplémentaire, je peux soulever le pied qui est au sol, le pied gauche, et ramener le talon vers mes fessiers pour étirer ma cuisse. Ça peut se soulever de quelques millimètres. On ne force rien et on n'essaie pas d'attraper la jambe. Et on relâche. On revient vers le centre. Ramène les deux mains au centre. Pousse les fessiers vers l'arrière. Et change de jambe. Donc, vas-y doucement. Tu peux avoir un bloc, Caroline, sous ta main qui est au sol. Ça peut être plus facile. Alors, talon gauche sur le tapis, orteil vers l'extérieur. J'amène mes mains vers l'avant. Je recule le genou gauche, loin derrière. Ça, c'est mon option 1. Je peux très bien rester ici, avec les deux mains parallèles ici. Maintenant, si je veux plus, la main gauche vers l'extérieur, donc les doigts vers l'extérieur. Genou vers la droite. Je peux bouger mon pied droit pour ajuster la posture. Je sens ma cuisse gauche qui va vers le sol. Okay? Puis rotation. Main sur l'abdomen. Je tourne la poitrine et l'abdomen vers la droite. J'ajuste mon pied droit si nécessaire et main droite sur le genou ou main droite sur le sacrum en arrière. Mais déjà, j'ai une rotation en plus de l'abdomen et de la cage thoracique, mes épaules. Ouais, c'est exactement ça. Vous l'avez. Et éventuellement, on soulève le pied arrière pour aller chercher un étirement dans la cuisse, mais ne forcez pas. Cette posture-là, ça prend beaucoup de pratique pour être capable d'aller attraper le pied ou que le pied arrive vers soi. Donc, on relâche, on ramène vers l'avant, on ramène les fesses vers l'arrière et on relâche. Super. Et là, je vais mettre deux profils. On va aller vraiment détendre les hanches, on s'en va dans la posture du pigeon. Donc, ça te prend soit une couverture quand même assez haute. Moi, je l'ai repliée en deux. Je vais me mettre ici en biais pour que tu vois bien. Mais tu peux utiliser aussi ton bloc. OK? Donc, je vais commencer avec la gauche. Donc, la jambe gauche va venir en avant. Donc, je peux partir d'un petit chien tête en bas, mais pas obligé. C'est juste pour mieux me placer, c'est plus facile. Je vais avancer le genou gauche vers l'avant et je vais le déposer au sol. Toute ma cuisse gauche est parallèle à mon tapis et j'ai mis une couverture sous ma fesse gauche. Et là, tu vois, mon talon est complètement libre, mon pied est libre. J'ai un trou ici au niveau du pubis. Et mon talon vient plutôt cogner dans ma hanche droite. Avec mon pied à l'arrière, je peux venir sur mes orteils et vraiment, c'est pour ça que je me suis mis en biais pour que vous voyez mon pied à l'arrière. Je peux reculer pour vraiment être confortable. Et la couverture, elle est vraiment où le bloc est sous mon fessier. Et là, je suis dans mon pigeon. Donc, soit je garde les mains en haut. Ça ne devrait absolument pas être douloureux. Hein. Caroline, le coussin plus sous ta fesse. Là, il est plus sous ta cuisse. Je vais vous montrer où est-ce qu'il se place le coussin. Fesse, fesse. OK. Et vous pouvez venir sur les avant-bras. Donc, vous choisissez. Soit vous restez en haut, soit sous les avant-bras, soit vous êtes confortable de descendre complètement dans la posture. Ça va dépendre de ce que vous sentez dans vos fessiers. Vérifiez par contre que le bassin est exactement à la même hauteur de chaque côté. C'est pour ça qu'on utilise la couverture. Voilà. Puis ici, ça va dépendre de chaque personne. Soit vous êtes capable de rester une respiration, soit c'est très confortable et vous pouvez en rester 4 ou 5. Je vous laisse explorer la posture. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-là. Si moindrement vous sentez que le nerf sciatique est irrité ici, sortez de la posture. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça ne devrait pas irriter le nerf sciatique. Ça va empirer si vous sentez qu'il y a une irritation, sortez de la posture parce que ça risque juste de l'empirer. Très bien. Alors, le ventre est détendu, la poitrine est relâchée, mâchoire aussi détendue.
On va doucement sortir. Revenez d'abord sur les avant-bras. Puis, on se redresse. Quand on se redresse comme ça ici, c'est bien d'engager légèrement la fesse droite. Et pour changer de sens, ça va être plus facile de passer par le chien tête en bas. Donc, vous pouvez crocheter les orteils dans le tapis. Hop, pousser les fessiers vers le ciel. Là, chien à trois pattes, on prend la couverture, on la met de l'autre côté. Et on vient, hop, genou droit vers l'avant au niveau de la main droite. Et on vient déposer ses fesses sur la couverture. Et avec les orteils du pied gauche, on tracte le corps vers l'arrière pour trouver sa position. Encore une fois, la cheville droite est complètement libre. Hein, ça fait pas mal. Il y a un trou au niveau du pubis. Je peux passer ma main entre mon talon et ma fesse droite. Et mon talon est sur ma hanche gauche. Mon talon droit est sur ma hanche gauche. Exactement. C'est ça. Carreau. Parfait. Donc, voilà. Et ici, soit je reste en haut. Si je reste en haut, je prends soin d'engager mon fessier gauche. Si je descends, je passe d'abord par les avant-bras. Et normalement, si vous êtes bien placé, la poitrine droite se faufile, dépendamment de la taille de la poitrine, va être capable de se glisser à l'intérieur de la jambe droite pour que vous puissiez descendre un peu plus bas. Et éventuellement, on amène le front sur les mains. Assurez-vous, si ça tire trop, c'est qu'il faut mettre une couverture plus haute ou que vous mettiez carrément un bloc sous la fesse droite. Venez respirer ici. Ça libère les tensions dans les hanches, hein, surtout quand vous restez assis toute la journée. Mais ça étire aussi vos fessiers. Encore une lente et profonde respiration ici. Et on va remonter. Remonter avant-bras, remonter sur les bras, engagement du fessier gauche. On crochette les orteils. Et là, revenez dans un petit chien tête en bas sans y aller avec tous les points de conscience. On veut juste réactiver l'énergie dans les jambes. Donc, pas besoin d'avoir le dos droit, pardon. On veut juste ramener la circulation dans les jambes. Parfait. Excellent. Et revenez à genoux, puis venez vous allonger sur le dos. On va faire une ou deux postures au sol avant Shavasana. Tu peux déjà mettre éventuellement la couverture sous ta tête. Et bien, t'allonger ici. Alors, hop, enroule, déroule la tête. Ok. Alors ici, on va venir faire deux postures. La première, Apanasana. Tu vas ramener le genou droit vers la poitrine. Inspire. Sans les bras. Expire. Ramène. Encore une fois, inspire. Tends les bras. Expire. Ramène vers la poitrine. Tu peux mettre la main droite sur le genou droit et venir ouvrir légèrement vers la droite. On a travaillé tout ça beaucoup. Ça devrait être accessible. Puis on revient. Glisse la jambe droite au sol et plie la gauche. Genou, donc utilise la sangle, hein, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez. Au-dessus du genou, genou vers la poitrine. Et observez éventuellement la souplesse que vous avez acquis avec ce qu'on vient de faire. Et observez aussi, à chaque fois que vous ramenez le genou vers la poitrine, ce qui se passe dans vos ischions, hein, de chaque côté du sacrum. Ça effectue un doux massage. Alors, main droite, genou droit, on ouvre un peu. Parfait. Et on revient. Et on dépose. Parfait. Et là, tu vas ramener pour la dernière posture. On va étirer tout l'avant du corps dans un demi-pont. Donc, tu ramènes tes talons vers tes fessiers, les pieds à la largeur de ton bassin.
Si c'est pas confortable pour ta nuque, tu pourrais réenlever la couverture éventuellement ici. OK? Et hop, pubis vers le nombril. On décolle. On monte, serre tes fessiers, serre les cuisses, marche avec tes omoplates vers tes talons et éventuellement pousse les hanches un peu plus haut. Et reste pas trop longtemps pour cette première, on redescend une vertèbre à la fois. Donc fais attention que tes genoux partent pas sur les côtés. On déroule, on retrouve le creux lombaire naturel et on recommence. Ferme les yeux, ramène le pubis vers le nombril, inspire. Expire, serre les fessiers, tu montes. Quand tu peux et que tu arrives sur tes épaules, tu marches encore un peu plus vers tes talons. Serre les fessiers, les cuisses et pousse. Viens sentir maintenant que ta nuque s'étire, que ton sternum s'en va vers ton menton. Tout l'avant du corps s'étire en même temps. Les cuisses et les fessiers travaillent fort. Pousse le sol avec tes mains. Redescends une vertèbre à la fois. Soit tu viens tout de suite en Shavasana, soit tu fais une dernière fois le demi-pont. Prends une longue et profonde respiration après avoir retrouvé ton creux lombaire. Inspire, pubis vers le nombril, colle le bas du dos au sol. Expire, engage tes fessiers et monte. Tu te trouves assez rapidement sur tes trapèzes. Marche encore un peu si nécessaire. Serre les fessiers, serre les cuisses et monte tes hanches. Pousse le sol avec tes mains ou même si tu as pu attraper tes talons, tu peux les utiliser. Respire et redescends. Une vertèbre à la fois, vas-y tout doucement. Une fois que les fessiers sont au sol, soulève tes omoplates, éloigne-les loin derrière. Soulève l'arrière de ta tête, décale un peu ta couverture et tire tes cervicales et redépose. Et allonge jambe gauche, allonge jambe droite. Installe-toi dans ta posture de Shavasana, écarte les bras légèrement du corps, paume des mains vers le ciel et laisse tomber tes orteils vers les côtés. Et ici, viens t'abandonner pour quelques minutes. Relâche tes orteils. Relâche le dessus, le dessous de tes pieds. Lâche les talons et les chevilles. Tes deux pieds se relâchent. Puis tu laisses la détente monter dans tes mollets. Relâche complètement les genoux en avant, en arrière. Relâche les cuisses dessus, dessous. Relâche les aines. Tes hanches sont complètement détendues. Le bassin est relâché. Le ventre et tout l'arrière du dos est détendu. Tu laisses monter la détente par l'avant et l'arrière du corps jusqu'aux épaules. Les épaules se détendent. Poitrine, cage thoracique se relâche. Trapèze, omoplate complètement détendu. Et amène la détente vers tes deux bras. Les deux mains, les doigts se relâchent. Poignets se détendent, les avant-bras, les coudes se relâchent. Tes biceps, tes triceps se détendent. À nouveau les épaules. Laisse aller le relâchement vers ton cou, vers la tête. Relâche tes mâchoires. Les joues se détendent, la langue est relâchée, tes dents sont desserrées, tes oreilles complètement détendues.
Ton front lisse, ton crâne. Relâche tout ton corps. Tout ton corps est complètement détendu. Totalement immobile, totalement relâché. Ton corps est lourd. Et tu t'abandonnes ici pour encore quelques respirations. Tout doucement, tu reprends conscience de ton corps en contact avec le sol et tu commences à faire quelques mouvements. Orteils, chevilles, les doigts, les poignets, la tête et le cou de droite à gauche. On y va tous. Tu ramènes les talons vers les fessiers, les genoux vers la poitrine. Balance de droite à gauche. Et colle la chair des fessiers, la chair du bas du dos. Petit cercle éventuellement pour petit massage. Et tu redéposes les talons au sol. Décale le bassin à gauche. Viens te rouler en boule sur le côté droit. Recule un peu ton épaule pour être confortable. Viens prendre une longue et profonde respiration ici. Et main gauche au sol, jambe gauche s'allonge. Redresse-toi en douceur. Et reviens t'asseoir. Termine ici avec Waouh. Amener les mains au cœur. Tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Et voilà, je vous donne l'enregistrement.